Cette semaine à la zone de l'information, inauguration de l'atelier boutique Tricycle, Une entreprise d'économie sociale, une entreprise à but non lucratif. 2 spectacles pour les productions coup de cœur, place aux jeunes en région, 3 séjours exploratoires, Maintenant, c'est rendu place aux jeunes en région. la flamme olympique de passage à la chute, Pour les écoles primaires et secondaires, on leur a proposé de créer des inukshuks géants. une visite à la ferme des airs, Cette année, je te dirais que quand il a grêlé les pommes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? et Éric Poulain lance un vidéoclip. Parce que c'est l'heure de régler nos comptes. Hier, nous commencions la vaccination pour les groupes vulnérables. On a commencé à Grenville. On a vacciné près de 350 personnes. Ça s'est très bien déroulé. Est-ce que c'était 350 personnes qui étaient présentes ou est-ce que vous avez dû en refuser des gens à la porte? Nous avons dû refuser quelques personnes, mais peut-être 10 à 15 personnes. C'est très peu. Je tiens à le dire, le message sur les groupes vulnérables et sur la nécessité de procéder dans un ordre précis commence à être bien compris. Vous voyez aujourd'hui ici à la chute, nous refusons très peu de personnes qui ne sont pas dans les groupes vulnérables. Donc ce message-là a bien passé. Mais vous l'avez dit aussi, on a un grand engouement. Les gens sont arrivés tôt aujourd'hui. Et vous voyez ici à la chute, nous avons prévu de vacciner 1000 personnes aujourd'hui. Et déjà, on va être obligé de fermer la ligne d'attente maintenant parce qu'on a atteint nos 1000 personnes. Puis là, le contrôle, comment ça fonctionne quand vous n'êtes pas conciliant? En fait, vous refusez si les critères, ça correspond aux personnes à risque. Personnes à risque, on entend les personnes de moins de 65 ans qui ont des maladies chroniques. Je vais juste répéter à la population. C'est les femmes enceintes aussi. C'est les nourrissons de plus de 6 mois. Puis il y a un autre groupe aussi, je pense. Juste pour... Les personnes qui sont immunosupprimées, soit VIH ou qui ont des traitements de chimiothérapie, par exemple. Oui, donc on est assez strict là-dessus. C'est une question d'équité. Le nombre de vaccins dont nous disposons est assez limité. C'est important de ne pas priver les clientèles vulnérables pour accommoder d'autres personnes. Donc oui, on est assez strict. Mais comme je vous le disais, les gens comprennent assez bien. On le diffuse partout et les gens comprennent. Et d'ailleurs, la file, on peut le voir, on va montrer tout à l'heure, mais ça arrête, les gens n'attendent pas à l'extérieur, comme c'est arrivé ailleurs au Québec. Non, et la façon dont on fonctionne ici aujourd'hui est fort simple. On a une équipe qui remonte la ligne d'attente et qui distribue des coupons. Sur ces coupons-là, c'est indiqué à quelle heure vous présentez. On vaccine environ 100 personnes à l'heure, 100-120 personnes à l'heure, et on donne un coupon à la personne en lui disant « Présentez-vous entre 3 et 4 heures et vous êtes sûr d'être vacciné. Donc, vous n'aurez pas à attendre 4 ou 5 heures en ligne. » C'est comme ça qu'on procède, les gens le comprennent bien et ça fonctionne. Et ça fonctionne, les gens arrivent, ceux qui sont cédulés à 3 heures vont être vaccinés à 3 heures. Se représente à 3 heures, effectivement. Je voyais tantôt les gens qui arrivaient pour le groupe d'une heure sont maintenant en ligne et ça fonctionne bien. Donc, on prend ça par petits groupes au lieu de prendre ça comme une grande foule. Le 5 novembre dernier, c'était l'inauguration de la boutique Tricycle et la TVC était présente. L'atelier boutique Tricycle a été inauguré avec beaucoup d'émotion le 5 novembre dernier. Marie-Josée Clermont, la coordonnatrice de Tricycle, nous explique la mission de l'organisme. Une entreprise d'économie sociale, une entreprise à but non lucratif. Tout ce que vous achetez ici revient à Tricycle. Alors, en compagnie de charmantes personnes qu'on ramène sur le marché du travail, on s'adonne à la couture en utilisant tout ce que vous mettez au rebut, que vous n'utilisez plus, que vous pensez qui est plus à la mode, qui est brisé. Je pense à de la quincaillerie de bijoux, à des jeans avec un trou, auquel on redonne une seconde vie en faisant un sac à main, par exemple. Alors, si la plus-value va au matériel, elle va aussi aux gens qui travaillent chez Tricycle. Alors, on a réussi à ouvrir 2 postes salariés à temps plein. Oui, je fais des vêtements, des sacoches, un petit peu de bijoux, mais moins que Thérèse. Thérèse en fait beaucoup plus que moi. Puis, c'est ça, c'est de la création. Puis... Toi, tu n'avais jamais touché à une machine à coudre avant? Non. Non, c'était le premier essai, c'était ici. Finalement, la conclusion, t'aimes... J'adore ça, ah oui. Moi, je resterais ici tout le temps, mais c'est juste pour un an. C'est ça, c'est que c'est pas... Un an, c'est pour nous aider
à nous remettre sur le marché du travail. Je me dis que c'est une super belle expérience, puis ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Là, qu'est-ce que ça dit sur toi et sur ce que tu veux faire? Ça me dit que je suis dans le bon domaine manuellement, mais j'étais dans le domaine du meuble. Puis je pense que je vais faire juste un petit... je vais faire un petit croche vers le domaine du vêtement. J'aime beaucoup ça. Oui. Puis là, ta robe, c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Oui, c'est moi qui l'ai faite. Les robes en chandail de laine, c'est moi qui les fait. Est-ce que c'était ton idée ou tu as fait ça en collaboration avec Catherine? C'est en collaboration avec Catherine. Catherine, c'est notre livre d'idées, Est-ce que c'est toi qui as dit j'aimerais ça avoir un capuchon, j'aimerais ça que ça soit les manches longues? Ben ça, on y va avec le linge qu'on reçoit. On regarde ce qu'on a en stock, puis on regarde qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui serait beau, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. La créatrice derrière tout ça, c'est Catherine Bossé, une artiste de la région qui fait maintenant revivre nos rebuts. Je veux savoir comment, là, t'as déjà pu commencer, ça fait quelques semaines déjà. Comment tu vas fonctionner pour les créations? Est-ce que tu vois, si jamais il y a de la demande pour les sacs, tu vas y aller plus pour les sacs ou c'est selon la disponibilité du matériel puis l'intérêt des employés? Tout ça mélangé. J'ai l'impression qu'on défriche en ce moment. Alors, on y va selon la demande. Jusqu'à maintenant, je peux pas... les sacs fonctionnent bien, les vêtements fonctionnent bien, les bijoux fonctionnent bien. Alors, je vais y aller comme ça. Là. J'ai l'impression que la première année, ça va être... on ouvre le chemin, puis on va voir. Mais jusqu'à maintenant, je suis emballée. Là. Jusqu'à maintenant, le défrichage, tu fais ça en collaboration avec les employés ou c'est toujours toi qui arrives avec une idée? Ça a été une surprise. On a 2 employés extrêmement créatives. Alors, oui, on fait ça en collaboration. Moi, je suis là pour faire le patron de base, mais je les laisse beaucoup aller. Là. C'est eux qui choisissent le tissu, qui choisissent le modèle qu'ils veulent faire. Je suis vraiment chanceuse. Je suis vraiment la première surprise parce que ils y vont là, avec leur cœur, puis c'est quelque chose de très original ce qu'ils font. Parce que quand vous avez élaboré ça sur papier au départ, toi, est-ce que tu t'étais fait une image du style tricycle que ça allait avoir l'air, un fil conducteur entre les différentes créations? Oui, c'était difficile d'établir un style tricycle parce que j'y vais selon la matière première. T'sais. Si j'ai un lot de jeans qui rentre, ben j'y vais avec ça. S'ils sont tachés, comme ici, là, j'avais un lot de jeans qui était un petit peu taché. Je me suis dit, allons-y dans la tâche. Alors, on en a mis encore plus, mais ça dépend de ce que je reçois. Fait que c'est difficile pour moi d'établir, j'ai des patrons de base, mais d'établir l'ensemble d'une collection, j'y vais, je me laisse porter par le flow, puis qu'est-ce que ça nous inspire au jour le jour. Est-ce que tu penses éventuellement présenter des collections automne, y aller avec les saisons? Oh, tout à fait, oui. Tu vois, l'automne, ben là, on a sorti notre jeans, on a mélangé ça avec la fourrure, avec du cuir, avec des matières plus chaudes, plus chaleureuses. Puis oui, c'est sûr qu'on va y aller avec les saisons. Là. C'est quoi le matériel principal que tu reçois? On a beaucoup de jeans, mais c'est un peu surprenant. Les gens nous arrivent avec des grandes boîtes, là, puis c'est toujours une surprise. Je reçois des manteaux de fourrure, mais disons, à la base, là, c'est pas mal du jeans. C'est facile à travailler aussi, tu sais, pour des gens qui n'ont jamais cousu. Ça se travaille bien, c'est facile, c'est toujours à la mode un jeans. On peut mélanger ça avec plein de choses. Alors, j'y vais comme ça un peu. Par rapport au projet que tu avais sur papier il y a 15 mois, est-ce que ça correspond à ce que tu avais pensé? Totalement, vraiment. Et l'émotion qu'il y avait ici ce soir est vraiment liée à tout ça parce que l'esprit de tricycle, c'était ça qui était à la base. C'était vraiment pour les gens avant tout. C'est sûr qu'on souhaite faire notre part pour l'environnement, mais avant tout, c'était vraiment au niveau humain. Puis c'est vraiment merveilleux jusqu'à maintenant. Les filles sont heureuses de venir travailler ici. On est heureuses, nous, de venir travailler ici. Puis à chaque jour, il y a des belles... la belle énergie chez Tricycle, c'est vraiment le fun. Puis les gens aussi, quand ils viennent magasiner chez Tricycle, ils le sentent. Ils arrivent chez nous et ils disent « On se sent tellement bien chez vous. Les filles sont en train de travailler. Ah, il est beau ton sac. Je peux-tu venir le chercher demain quand il va être prêt? » C'est vraiment sympathique de voir les filles travailler avec nous. Puis c'est une entreprise d'économie sociale, donc les gens sont ici de passage. Puis
Toi, comment tu fonctionnes? À quel moment tu sens que la personne est prête à aller ailleurs? Le parcours que je privilégiais pour 1 an, puis que j'ai expliqué à tous ceux qui nous ont soutenus, je tenais à mon 1 an parce que pour avoir travaillé dans le milieu, je savais que les 3 mois, puis même les 6 mois, des fois, on réchappe les gens, des fois, après, ils reviennent un peu à leur ancien pattern ou quoi que ce soit. Que ici, il n'y avait pas de gros pattern, mais quand même, on avait envie que les filles prennent vraiment le temps de profiter de toute la valorisation que ça donne, la confiance en soi. Puis déjà, les filles parlent de retourner à l'école. Il y en a qui ont déjà des projets pour aller travailler en environnement, mais plus au niveau échantillonnage de rivières, tout ça. Les filles sont vraiment décidées à continuer et à pas nécessairement rester dans un emploi précaire ou avec des conditions plus ou moins avantageuses. Mais comment tu vas t'arranger pour la distribution? Tu parlais qu'il y avait un magasin à Baie-Saint-Paul, il y avait prêt-à-porter. Comment tu vas faire pour établir un réseau de distribution? Bien, c'est ça le problème, c'est que là, on a 2 couturières, on a une stagiaire. C'est sûr qu'on va avoir d'autres stagiaires, on peut pas savoir, ça dépend des gens qui ont l'intérêt pour venir chez Tricycle aussi. C'est sûr qu'il y a certains garçons qui pensent pas nécessairement d'emblée à venir chez Tricycle, mais un stagiaire chez Tricycle, s'il fait pas de la couture, il peut prendre des photos. Parce que le site web, éventuellement, il va avoir de la vente en ligne. Il peut faire de la représentation. Il peut faire l'entretien du site web, la caisse, le service à la clientèle. Donc, il y a différentes compétences que les jeunes peuvent développer chez nous. Mais c'est sûr que si on a plusieurs stagiaires qui s'intéressent à la couture, plus on va en faire, plus on va pouvoir fournir dans les points de vente. Et c'est pour ça que ce soir, vous voyez que j'ai pas invité d'autres personnes. J'étends pas trop tout de suite parce que je me dis, si on a une demande, si par chance, tout le monde tripe sur l'idée, puis que là, il faut envoyer des choses dans ces endroits-là, dans les points de vente, bien, on ne peut pas non plus vider la boutique ici. Tu sais, il y a des journées où on fait 3 sacs à main, des fois, on en fait 8. Tout dépend du niveau de complexité du sac. C'est ça. Et c'est vraiment... sinon, c'est sûr que si on a des points de vente comme ça, c'est parce qu'on a une demande. Si on a une demande, on va être capable de se payer d'autres employés. C'est ça. Puis comment tu établis tes prix? Les prix, bien, tu sais, quand tu as une boutique, normalement, quoique je ne suis pas une grande spécialiste là-dedans, pour les petites recherches que j'ai faites, tu sais, tu payes un prix, un cost, comme on appelle en bon français, puis tu te mets une certaine marge. Souvent, la marge est autour de 100 parce que pour que quelqu'un vive, puis paie son électricité et tout, son téléphone, sa machine à carte de crédit, c'est niaiseux, c'est toutes des choses qui coûtent quand même assez cher. La commission des vendeurs et tout ça. Alors, c'est à peu près ça, il faut qu'il double. Bien, ici, la chance qu'on a, c'est que la matière première ne coûte rien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de temps que ça prend pour un morceau. Ensuite, on rajoute à peu près le double, comme on est capable. C'est sûr qu'on compte combien ça nous coûte en temps. Puis parfois, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on a dû payer pour rajouter un petit peu. Mais c'est très peu. Je te dirais, on n'achète pratiquement pas. La seule chose qu'on achète, en fait, c'est la quincaillerie pour les boucles d'oreilles, exemple. Parce qu'on va faire une boucle d'oreille avec des restants de collier. Mais ici, le petit pendentif, on ne veut pas que ça rentre dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Alors, on en achète des neufs. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on achète. Tu